Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Jarret, j'ai 28 ans, je suis nantaise et designer d'interactivité et aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon projet Smile in the Light. Pour faire ce projet, je suis partie au tout début avec comme sujet le sourire. Je me suis rendu compte qu'on ne se souriait pas dans la rue et j'ai donc cherché à comprendre pourquoi. En allant à la rencontre des usagers et des personnes dans la rue, j'ai vite compris qu'il y avait un problème de méfiance, de peur de l'inconnu et de peur des autres. Il y a un réel sentiment d'insécurité, et surtout dans des lieux d'attente comme les transports en commun et la nuit, où on va attendre jusqu'à 20 minutes notre transport. Mon projet, Smile in the Light, est de proposer des jeux interactifs sur les quais des transports en commun la nuit. L'objectif est de créer de l'interaction sociale nocturne pendant l'attente. L'interaction sociale passe aussi par le langage non verbal, et ici, juste un sourire serait bénéfique pour rassurer. L'objectif du dispositif est de faire jouer les gens ensemble pour créer une complicité entre les joueurs et, par conséquent, ramener une ambiance plus sereine. Nous pouvons jouer seuls ou à plusieurs. Le jeu ici a pour but de rassembler et d'apaiser. Les jeux proposés sont des jeux d'arcade des années 70-80 comme le jeu Tetris, Pong ou Space Invaders. Les jeux proposés sont adaptés aux différents cas d'utilisation, c'est-à-dire aux différents nombres de joueurs qui se trouvent être en train d'attendre. Donc il y a un mode solo et un mode multijoueur. Dans le mode solo, on va pouvoir retrouver des jeux comme Snake, Tetris ou Pong. Le mode multijoueur est composé du jeu Space Invaders, un jeu de circuit de voiture et également Pong. Ces jeux sont reconnus comme populaires et donc accessibles à tous. Le projet est constitué de 2 dispositifs exactement. Donc nous allons retrouver 2 vidéoprojecteurs, 2 systèmes de captation et 2 ordinateurs. Dans chaque dispositif se trouve un vidéoprojecteur, un système de captation et un ordinateur. Chaque dispositif serait fixé sur chaque abribus pour projeter au sol les jeux. Pour le moment, je suis toute seule à développer le projet, mais je pense avoir trouvé la personne avec qui je vais travailler pour développer le côté plus technique. Ce sont les compétences qu'il me manque. Aujourd'hui, ce qu'il me faut, ce sont des subventions, des financements, pour pouvoir développer mon projet. J'aurai donc besoin d'une enveloppe d'environ 50 000 € pour faire un premier dispositif. Pour moi, postuler au show des femmes du Digital de l'Ouest 2020 est une vraie opportunité. Je recherche des subventions et je recherche aussi à faire partie d'un réseau. Mon conseil par rapport au numérique et à la tech, nous ne sommes pas beaucoup de femmes à être dans le numérique et dans le digital. Alors aujourd'hui, être une femme dans le digital est, je pense, un atout. Et mon autre conseil serait de toujours garder le positif, car il amène le positif.